C'est un réel plaisir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de vous retrouver encore aujourd'hui pour partager avec vous des moments de la nation, de moments importants qui permettront au Congo d'avancer, des moments qui nous permettent de réfléchir de fond en comble sur les questions dès l'heure. La conscience vient au jour avec la révolte. Plutôt mourir debout que de vivre à genoux. Ce n'est pas de moi, c'est de Albert Camus, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Une fois de plus, c'est un réel plaisir pour nous de vous savoir très nombreux en train de suivre cette émission que nous avions annoncée il y a peu, depuis la veille, que nous allons recevoir une haute personnalité. Vous êtes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, siège des institutions. Vous êtes à Brazzaville, Kinshasa, Brazza, Maï, Kabola, Bissombo, Kamoko, le pays du vieux Dengues, Denis Sassou Nguesso, clin d'œil, Monsieur le Président, et à toute la famille. Merci de la sympathique attention que nous accorde assez souvent la famille présidentielle. Madame Claudia Sassou, le message nous parvient, mais surtout quand nous avons un débat pour la nation ici, avec les Albert Mouleka et consorts. Nous sommes très heureux, ça nous va droit au cœur. Vous nous suivez de par le monde via Peter Tiani RDC TV, notre YouTube. Abonnez-vous massivement. Nous sommes aussi pris en relais par cette grande chaîne de télévision sur Canal Sat, Nyota Télévision, clin d'œil au DG Frédéric Kitenge. Allez, une nouvelle émission, un invité, fidèles téléspectateurs, c'est la fièvre des élections. Nous sommes à quelques jours de la campagne électorale. 26 candidats vont compétiter. On va en parler dans cette émission. Élections, situation précaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. On apprend que les M23 ont récupéré certains villages du côté de Kishanga. Les Wazalendo ont replié un peu. Que se passe-t-il? On va se poser des questions sur ce plateau. On va aussi parler de la situation des prisonniers, des compatriotes qui sont aujourd'hui à la prison centrale de Makalaou, au niveau de Ndolo. On en parlera dans cette émission, pourquoi pas du Congo central, qui hier a apporté beaucoup aujourd'hui. Que se passe-t-il au Congo central? Du côté des ports, du côté... Que se passe-t-il au Congo central? Et aussi, ne pas oublier qu'il y a un grand leader Nekomo qui nous a quittés, à qui on va faire un clin d'œil sur ces plateaux, mais aussi récemment un autre leader qui nous a quittés, et un Kakane Molantsemi. On va d'ailleurs ouvrir cette émission avec ces deux personnages. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai ainsi l'honneur de recevoir sur Perfect Télévision aujourd'hui en direct. C'est la première fois, mais j'ai l'habitude de le recevoir. C'est un habitué de la presse, un ami de la presse d'ailleurs. Il est avant tout, moboutiste. Habillé d'ailleurs en abakos. Je vois quand même mon iré. Moboutiste et puis tshisekidiste. On va en parler sur ce plateau, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Député national et provincial, il a choisi de rentrer à la province plutôt que de rester au niveau national, chose qui a été faite, vous vous souviendrez, par le Baba Kyungu, que j'ai assisté à l'Assemblée nationale quand il était président de l'Assemblée nationale. J'étais son conseiller en communication. Il avait choisi aussi de retourner au Katanga. Lui, il a choisi de retourner au Congo central. Il était présidente de l'Assemblée provinciale du Congo central. Président honoraire de l'Assemblée provinciale du Congo central. Président du MPCR, notable Congo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai ainsi l'honneur de recevoir sur ce plateau le Baobab au Congo central, l'honorable Jean-Claude Wemba. Bonjour, bienvenue. Bonjour et merci à M. Peter Tiani. Et félicitations pour la chaîne de télévision Perfect que je viens de découvrir pour la première fois. En tout cas, chapeau et que ça continue ainsi. Et bonjour aux Congolaises et aux Congolais qui vont nous suivre, ainsi que à notre témoin de l'histoire de notre pays. Vous mariez comment Moboutiste et Tshisekidiste? Pendant que nous savons que Tshisekedi a combattu Mobutu, vous mariez ça comment? Vous savez, je vais vous faire rire. Une fois, le président Tshisekedi me suivait à la télévision. Étienne. On m'a posé la question comment un moboutiste comme moi pouvait directement être embrassé par le président Étienne Tshisekedi.
C'est Jacques Matanda Mamboyo Koudiakubanza, que je salue depuis New York. Qui est aux États-Unis. En 97, qui a tout fait pour que je puisse entrer en contact avec les leaders de l'UDPS. Alors une fois, on me pose la question, pourquoi Étienne Tshisekedi? Je ne sais pas si c'était une chance pour moi. Le président Étienne Tshisekedi suivait l'émission. J'ai dit, vous savez, moi, je suis un Congo. Moi, je suis un Bénin Congo. Okay. Je suis un né Congo. Dans la tradition Congo, quand le papa meurt, généralement, c'est un de ses amis, ou bien l'ami de ses amis, qui généralement viennent pour continuer, surtout si les enfants sont jeunes, parce qu'on le connaît. Dès lors que le maréchal Mobutu a quitté le pouvoir et décédé, pour moi, le seul chemin que je pouvais facilement rejoindre, c'était de tonton Étienne. Okay. Comme tonton Étienne connaissait la famille, tonton Étienne connaissait tout le monde. Donc même les Gratana. Mais le poto-poto, le Fumbois, le Pondou, avec tonton Étienne, c'était normal, puisque c'était un membre de la famille. Alors vous êtes fier d'être moboutiste après avoir détruit 32 ans le pays? Vous en êtes fier aujourd'hui? J'ai toujours dit que j'étais un... D'emmener le pays là où vous l'avez amené 32 ans. J'ai toujours dit que j'ai toujours été un moboutiste critique. Les gens qui m'ont suivi en tant que président du Impair France, président du Impair Europe, savent très bien que Jean-Claude Zumba était un moboutiste critique. Moi, j'ai toujours dit, sous Mobutu, il y a plusieurs facettes. Un, aujourd'hui, tout le monde dit merci Mobutu. Pourquoi? Patabo, Ekolobo. Moko. Si Mobutu n'était pas là, aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Par rapport à ce que, aujourd'hui, ce qui nous unisse à travers un seul pays. C'est ça l'intégrité territoriale que le maréchal Mobutu a laissée. Et Dieu merci que nous tous, Congolaises et Congolais, là où nous sommes, nous ne voulons même pas qu'un mètre carré de notre pays puisse aller ailleurs. En ce qui concerne le bilan social, ça a été un échec. À la fin, tout simplement pourquoi? Malheureusement, certains dinosaures, comme on les appelait à l'époque, ont confondu l'argent de la République et le leur. Et c'est là qui a fait que, effectivement, qu'il y a eu ce qu'on appelle l'échec puissant du social du maréchal Mobutu. Mais quand le maréchal Mobutu a commencé jusqu'aux années 85-86, l'économie était stable, mais malheureusement, la corruption a gangréné. Mais la corruption, pour dire vrai aussi, la corruption qui a gangréné à l'époque du maréchal Mobutu, en passant par le régime de M. Joseph Kabila, et de maintenant, mais c'est l'école gardienne, Massamba, à Limité. Oh! Parce qu'à l'époque même, le budget était de combien? De 4 à 5 milliards, 3 milliards. Mais tout ce que les gens ont pu détourner dans ce pays, nous en arrivons à combien? Nous en arrivons à combien? C'est là où moi je dis, la corruption sur Mobutu, c'était l'école gardienne Massamba. Par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, nous avons des grands professeurs ordinaires. En corruption. C'est pour la première fois au monde qu'il n'y a que des millions en dollars. Même pas des mille. Le ministre Nicolas Kazadi est en train de se taper avec le numéro 1 de la francophonie. On parle de 328 millions de dollars. 328 millions de dollars à l'époque du maréchal Mobutu. C'était à peu près ce que la GECAMIN donnait comme apport en dehors de ce machin de la francophonie. Il faut aller encore ailleurs. Nous allons nous retrouver avec combien de milliards? Nous avons 27 millions de la route Kalanga-Moujimaï qui vient d'être détournée aussi. Ça, ce sont des ménifrétins. Nous avons des 300 millions, nous avons des 500 millions. C'est ça le problème.
Nous devons mettre fin à cela. Mettre fin à cela, comment, Jean-Claude Wemba? Mais Le Congolais vous ont fait confiance. Et l'opposition, hier c'était les Moboutistes. On a refusé les Moboutistes. Mouzé est venu. Mouzé est parti. Joseph Kabila est venu. Vous avez crié. Vous avez crié. Kabila Rwandais. Kabila détourneur. Kabila Rossi. Kabila est parti. Aujourd'hui, c'est vous l'opposition. Vous, c'est le fils de celui que vous avez mis le Moniéré. non. Le Moniéré, ce n'est qu'un tissu. Le Moniéré, ce n'est qu'un tissu. Mais comment les choses... Jean-Claude Wemba n'a pas commencé le Moniéré aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui ne me connaissent pas trop bien. Okay. Moi, je suis né, grandi dans cette ville. Okay. En 1976, lors du festival d'art nègre de Lagos. De Lagos. Yaya Dieudonné Mbouta Machakado était ensemble avec quelques musiciens de Zaïko, que Taboulé Hiroshiro, paix à son âme, Yaya Mbouta, paix aussi à son âme, était parti pour aller représenter le Zaïre. Au retour, c'est Yaya Mbouta qui nous a amenés. C'est Moniéré. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais pour dire la vérité, aujourd'hui, je l'ai porté parce que j'ai oublié d'aller voir mon coiffeur Ndoumé. C'est pour cela, bon, comme j'ai des cheveux assez éparpillés, c'est pour ça que j'ai mis le... Mais c'est là que tu suis. Mais le Moniéré a une signification aujourd'hui. Le Moniéré, c'est le combat d'Étienne Tshisekedi. Mais j'en fais partie. Les 10 dernières années du combat du président Étienne Tshisekedi, Jean-Claude vous mettez sur le terrain, Peter Tchani. Vous voulez oublier ça? Vous voulez le gommer? Quand Jean-Claude Wemba était parmi les grands partenaires de Étienne Tshisekedi, vous voulez l'oublier? Les forces politiques acquises au changement, ça a été créé chez qui? Cette avenue Bassoko, c'est Jean-Claude Wemba, non? La dynamique de l'opposition, ça a été créé où? C'est Jean-Claude Wemba, non? Le MPC a été l'un des partis partenaires assumés de l'UDPS. Il ne faudrait pas croire que les gens sont tombés avec des baguettes magiques. Il y a eu des gens qui ont travaillé là-bas. Hein? C'est nous, quand nous sommes arrivés en 2004, 2005, que nous avons trouvé l'UDPS. Était en stand-by. C'est les Joseph Olenga-Koyi, les Franck Diongo, les Ingele Ifoto, Elisanga Bonganga, Jean-Claude Wemba, et tant d'autres, le Christian Badibangi, paix à son âme. Tout ce monde-là, on s'était dit, bon, maintenant que nous venons de créer les forces politiques acquises au changement, on doit chercher un leader. Comme on était tous des envieux, personne ne voulait laisser la place à quelqu'un. Comme d'habitude. C'est Christian Badibangi qui a dit, alors si c'est comme ça, on va aller voir le président Tshisekedi. C'est comme ça que nous sommes rentrés là-bas. Et le président était méfiant. Oh. Ah oui, il nous l'a d'ailleurs dit. Yatiti. Oui. Hein? Nous sommes allés, nous lui avons dit qu'effectivement nous voulons le grand rassemblement et tout. Il a dit, mais il y a un parmi vous ici là. Beaucoup vous étiez déjà ici, non? Mais vous étiez partis où? Bon, je sais que quand il disait cela, c'était pas moi, puisque moi je venais d'ailleurs. Donc, à partir de ce moment-là, depuis 2004 que nous avons commencé. Et nous avons ensemble fait en sorte que nous commençons le combat de rue contre M. Kabila. Et je tiens aussi à remercier. Ça, personne, beaucoup de gens ne le disent pas. Gaston Dido. Oui, le prof. Le prof Gaston Dido. Il faut que l'UDP soit reconnaissant vis-à-vis de cet homme. Il est aujourd'hui un peu négligé. Le professeur Gaston Dido est arrivé en tant que directeur de campagne du président Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et il nous a amené des stratégies en s'appuyant sur les forces du progrès qui étaient une assiette du président Valentin Moubaké. Ah bon? Oui, et c'est comme ça que nous avons commencé à travailler. Et puis les autres sont arrivés. Les Sami Badibanga, tant d'autres même. Mais dans la rue, on était à combien dans la rue à l'époque? On a commencé à combien dans la rue? Même pas 3000, 4000. Jusqu'à ce que le président Tshisekedi
puisse nous dire que lui, il ne va pas aller aux élections. En 2006. En 2006. À partir de ce moment-là... Vous avez désobéi. Non, on n'a pas désobéi. Le président Étienne Tshisekedi était un vrai démocrate. Si la différence avec le président Mobutu écoutez. Mais le président Tshisekedi vous donnait le choix politique. Il nous l'a montré à 2 reprises. En 2006, lors d'une grande réunion avec le professeur Congo, il y avait pratiquement tout le monde de l'opposition de l'époque. Il nous a dit que pour lui, il n'ira pas aux élections. Mais si nos bureaux politiques estiment et décident que nous pouvons aller aux élections, on pouvait y aller. D'accord. C'est à ce moment-là, moi qui refusais les élections, je tiens à saluer Zachary Bidibidi, l'ancien ministre de l'économie, qui viendra me chercher le dernier jour pour aller me faire enrôler à Aurore à 16h15, parmi les derniers à se faire enrôler. Comme déjà, du lundi à vendredi, j'étais à Kinshasa, de vendredi à dimanche, j'étais à Kassagoulou, donc moi, personnellement, ça ne me dérangeait pas. D'accord. Ma question était celle de savoir, après tout ce combat, lorsque vous regardez le Congo aujourd'hui, on met le pied dans le plat, vous êtes content ou vous êtes mécontent? Est-ce que vous n'avez pas trahi le combat de Tshisekedi parce que Tshisekedi a tellement tant fait rêver? Avoir la gestion de l'UDPS aujourd'hui, vous êtes fier ou mécontent? J'observe. Et bandit. Vous n'avez pas répondu à ma question. J'espère qu'il n'y aura pas de langue de bois. Et vous savez que vous m'avez en face. Quand vous utiliserez la langue de bois, je vais faire des tournures. Quand je dis j'observe, c'est tout simplement pour attendre. Attendre, nous sommes à un mois de la fin du mandat. Mais il faudrait que le bilan Mais nous sommes à un mois de la fin du mandat. Oui. Et ses amis au pouvoir nous fassent sortir leur bilan. Oui, mais vous, votre analyse. De cela. Non, en tant que vous, politique, nous sommes déjà presque 5 ans. Dans un mois, ce sera 5 ans. Vous, en tant que politique, vous êtes quand même un fin limier. Vous êtes quand même un baobab de l'opposition, Jean-Claude Wemba. Vous avez traversé monts et merveilles en politique. Vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Votre analyse. Mon analyse est tout simple. Que l'UDPS n'est pas allé là où on pouvait s'attendre qu'il puisse y aller. Vous attendez qu'il puisse y aller où? Jusqu'où? Dans la bonne gouvernance. En quoi faisant? Le tissu social du peuple congolais devait aller de l'avant. Et surtout, la corruption ne pouvait pas être à cet état que nous avons aujourd'hui. C'est de ça que je dis. Attendons le bilan chiffré et écrit et on en parlera. Vous êtes déçu de la gestion de Tshisekedi? Je ne peux pas être satisfait quand bien même lui-même, le président de la République, dit qu'il a besoin de notre mandat pour continuer et achever ce qu'il a commencé. Donc de lui-même aussi, il n'est pas content. Vous vous parlez souvent? Oui. Quand j'étais président de l'Assemblée provinciale, Oui. à chaque fois qu'il venait au Congo central, j'étais dans le rang comme tout le monde pour le protocole. Vous ne répondez pas à ma question. Mais je vous dis. Vous et moi, on se connaît. Vous et lui, vous vous connaissez. Moi et lui, on se connaît. Notre président, entre guillemets. Je sais les relations que vous entretenez avec notre président, Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, Jean-Claude Wemba, Peter Tiani se connaissent assez bien. Vous l'appelez même Machakado pour les intimes. Hein? Je suis désolé de le dire à la télévision. C'est le chef de l'État. Oui, mais il est chef de l'État et qu'à un moment... Moi, je veux savoir les son agenda, c'était un agenda précis du chef de l'État. Vous êtes en train de nous dire en demi-mot que vous ne vous appelez pas, vous ne vous rencontrez pas. Depuis que Fatih est président, Jean-Claude Wemba, en coulisses comme ça, vous vous appelez, vous vous voyez, vous parlez, non. Comme c'était hier, parce que vous étiez quand même plus dans l'opposition. C'est le chef de l'État, c'est le président de la République. C'est à lui s'il a besoin
de Jean-Claude Wemba. Non, moi, le président m'a reçu. C'est comme ça que je pose la question avec vous. Vous qui êtes hier du combat. En tant que président de l'Assemblée provinciale, le président m'a déjà reçu une seule fois, moins de 5 minutes. Et je lui ai demandé, pour dire la vérité, la dernière fois même, je crois, à Moindre Wankamba, je lui ai dit, 5 fois, il m'a dit, mais pourquoi? Il m'a fait appeler quelqu'un qui est venu, un certain Topin. Topin Kabou. Oui. Il a appelé, il a dit, bon, quand je rentre à Kin, programmé le président Wemba. Ça a été une promesse tenue ou pas tenue? Non, puisque je l'ai... On ne s'est jamais vu en dehors. Est-ce que vous comprenez la déception de Congolais de voir, vous qui avez fait rêver, moi je parle de vous en tant que politique, Jean-Claude Wemba, Moïse Monidela, Franck Diongo, vous la marmaille, hein, tous là, Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, vous étiez tous autour de Tshisekedi, tous. Vous avez fait rêver. Les gens ont cru en vous. Les gens même sont allés jusqu'à mourir. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, l'échec de Félix Tshisekedi, c'est l'échec de vous tous? Oui. Oui. C'est l'échec de nous tous, en tant que Congolais. Non, vous, en tant qu'opposant d'hier à Kabila, quel crédit le peuple peut encore vous accorder quand vous aviez chanté hier la bonne gouvernance, le changement, mais qu'aujourd'hui, le dollar est à 26. Kabila a laissé le dollar à 16. Aujourd'hui, il y a des prisonniers politiques en prison. Aujourd'hui, quand il pleut, les gens continuent à mourir. Quel est le changement que vous avez amené, que vous avez créé hier? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire, M. Tiani. Il y a certaines choses que nous ne pouvons pas dire parce que nous ne sommes pas à l'intérieur de ce gouvernement. Et nous ne savons pas par où le bas blesse. Vous étiez président de l'Assemblée provinciale du Congo central, non? Mais j'ai essayé de faire tant mieux que moi, tant mieux que mal. La preuve en est que beaucoup de choses, à mon époque, j'étais là, ne pouvaient pas se faire. Comme cette affaire de Bouloré. Je l'avais déjà dénoncé. Oui, avec Onatra et... Mais bien sûr. On apprend qu'on a cédé à Bolloré. Depuis que Jean-Claude Wemba n'est plus président de l'Assemblée. En tout cas, aux dernières nouvelles, on a cédé à Bolloré. J'ai essayé de le lire et je viens d'écrire. Mais l'Onatra va mourir. J'apprends même qu'il y a un individu, président de l'ancien club de V-Club ici, qui fait payer à l'Onatra plus de 200 millions de dollars, qui vient d'on ne sait nulle part. Je n'en sais rien de ce dossier, mais ce que je peux vous dire, l'Onatra, c'est le bijou de famille. On ne vend pas le bijou de famille n'importe comment. Ça, je le dis nuit et jour. Cette affaire a commencé, j'étais à Paris. J'ai sorti une vidéo pour l'attaquer. Tout simplement pourquoi? Parce que pour 150 millions de dollars, dès lors que le déchargement et le chargement de l'Onatra, du port de l'Onatra, reviennent à peu près à 250 millions de dollars. Donc, je ne refuse pas une aventure avec n'importe quelle société. Mais je me dis, les Congolais ne peuvent plus accepter de contrat léonais. Ce qu'on est en train de faire avec Bolloré, c'est un contrat léonais. C'est que nous avons toujours reproché à la période de M. Kabila. Nous ne pouvons pas l'accepter. Malheureusement, l'Assemblée nationale ne peut rien faire. Ils sont en train de faire autre chose au lieu de surveiller tout ce contrat. Vous savez, on peut tout dire d'un, mais je tiens à le féliciter en tant que président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe. Oh, à l'Assemblée nationale, on dit que c'était parmi les meilleurs. Hein. C'est le meilleur. Vital Kamerhe. Vital Kamerhe. Clin d'œil, VK. En tant que président de l'Assemblée nationale, je tiens à le dire. Ce monsieur-là, l'honorable Vital Kamerhe, nous a mis dans un état là où on travaillait sans avoir peur, ni honte, ni aller quémander quelque part. Nous suivons le plénière à la télévision comme les matchs de football. Donc, Bochab a essayé. Bon, avec Mbosso, Vital Mbosso. Bon, heureusement que je ne suis pas allé chez Mbosso, je suis rentré au Congo central parce que je crois qu'il allait m'exclure. Parce que soyons sérieux.
Quelle Assemblée nationale aujourd'hui? Mais quand les gens lancent des cris, Malo, tu peux voter, Minoté, votre Assemblée Mozoya, c'est par rapport à quoi? À un travail bâclé. Le président Kamel laissait les gens parler. Et ils appelaient au PPRD, dit, envoyez quelqu'un pour défendre ce que vient de dire l'honorable Vouemba, l'honorable Boufassa, l'honorable Nemanda Semi, l'honorable Delis Sessa, Makakiziki. Donc nous tous, François Mwambaï, tout consort. Mais ce n'était pas comme aujourd'hui quand on commence à parler, ah non, je ferme, ah oui, ça théâtre traité. Ça voulait dire quoi, oui, ça théâtre traité? Non, c'est ça, théâtre traité. Ça voulait dire quoi? Il est qu'à le bureau. Parce que nous tous, nous sommes des députés élus. Non, en tout cas, je tiens à dire bravo et félicitations à Vital Kamerhe en tant que président de l'Assemblée. Jean-Claude Vemba, les élections arrivent, plusieurs candidats. Vous n'avez pas été candidat président, ça m'a surpris. Pourquoi? Je n'aime pas Vous étiez parmi les pressentis candidats président? Je n'aime pas les candidatures de témoignage. Faire Kinshasa, Congo central et quelques instants de Bandundu. Non. Difficilement et péniblement. Vous savez, bon, c'est bien bon hein, de dire que bon, j'ai 100 000 $, nous l'avons déjà connu dans le passé. Oui. Hein? Bon, ça servirait à quoi? Bon, vous allez candidat président et après. Il faut faire attention. Il y a même d'autres qui ne seront même pas députés, ils ne seront même pas élus députés. Hein. Ça, c'est déjà fait. Hein. Que les candidats au président de la République n'ont pas été élus. Ils ont gâché leur chance en tant que députés. Vous êtes candidat député? Kassangoul m'a demandé d'être candidat député. Le candidat député indépendant? Indépendant, parce que, pour dire la vérité, le MPCR n'a pas eu 500 000 $ pour faire le seuil en tant que député national et provincial. Vous êtes de l'Union sacrée ou dans l'opposition? Jean-Claude Vemba a toujours été un radical. Ça veut dire? Toujours dans l'opposition. Vous n'êtes pas dans l'Union sacrée? Jamais. Jean-Claude Vemba, avant de quitter l'Assemblée nationale, on a vu une déclaration. Ça, c'est la déclaration. Vous faisiez allégeance à Fachi. Hein? Non, ça, c'est la déclaration. Enfin. Le 24 avril 2019. Mais vous étiez là. Oui. Quand je dis que la MOUCA était terminée en tant que plateforme électorale et que maintenant, si le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, travaillait dans le bon sens des Congolais, je l'appuierai. Mais si c'est dans le contraire, je ne manquerai pas de le faire savoir. Mais je n'ai jamais été dans l'Union sacrée. Vous m'avez déjà vu aller signer dans l'Union sacrée. C'est pour ça qu'on vous a... Pourquoi on vous a défenestré à l'Assemblée nationale? Bon, vous avez démissionné. On dit qu'on n'apprend pas un vieux singe à grimper. Bon, vous avez jeté l'éponge avant, vous avez fui, vous avez eu peur d'affronter. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé, il y a certains collègues qui ont dit que je n'étais pas de leur obédience de l'Union sacrée. Ça aussi, je le suis du gouverneur de la province. Lors d'une interview à Top Congo, a dit que mes collègues ne pouvaient pas accepter quelqu'un qui n'était pas dans l'Union sacrée d'être le président de la Chambre. On dirait que quand on a été élu, l'Union sacrée était là. Bon, vous voyez, hein, donc, c'est pour cela que je regrette infiniment la décision de la Cour constitutionnelle d'enlever le mandat impératif. Ça a tout détruit. Ça a tout détruit. Et si on ne fait pas attention, même la prochaine législature connaîtra les mêmes problèmes. Les députés peuvent dire transhumance impossible. Hein? Nous avons vu, monsieur l'honorable président Mbosso, les dernières heures de l'honorable présidente Mabunda, soulever un caligo là. Un caligo pour dire que touche pas Mabunda. Touche pas Mabunda, je suis là. Moi Mbosso. Mais après, alors comment voulez-vous, moi Jean-Claude Vouemba, quand je vois les miens qui sont décédés, au MPCR, nous avons plus de 20
morts à cause de l'opposition que nous avons faite à M. Kabila. Et certains d'entre eux là-bas, qui sont là. Ils nous traitaient pour des fous, pour des malades. Et aller devant eux, apposer ma signature. Non, Peter, je préfère ne rien avoir. Rester tranquille dans mon Kasangulu, aller à Manioko, aller à Mbouba, Pondu Nakina Bouki, Baïba Labelinga Nali. Mais j'ai des valeurs. C'est pour cela, quand j'ai compris les manèges au Congo central, à travers une pétition qui n'est inscrite nulle part dans le règlement de l'ordre intérieur. J'en parlerai maintenant aujourd'hui. Okay. Quand on a fait la pétition, il faut que la pétition entre à la plénière pour que la plénière puisse désigner une commission, entendre les gens qui ont signé la pétition et moi, qu'on m'a taxé de détournement. Et d'autres choses. Des graves détournements. Non, c'était 64 millions que moi, Jean-Claude Vouemba, je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. J'étais en Europe. C'est le vice-président et la questeur qui ont sorti cet argent pour le mettre aux frais de fonctionnement. Ce qui n'était pas un vol, ce qui n'était pas quelque chose d'anormal. Mais comme il fallait bouffer du Vouemba, vous vous rendez compte, un colonel de la police, devenir un coursier pour venir me faire signer la pétition. Un colonel. Un colonel. 3 étoiles. Non, 3 MeToo. Avec des menaces. Parce que je vais porter plainte. Ah bon? Ah oui. Le lendemain même, on m'écrit une lettre par le vice-président que je puisse remettre les clés du bureau. Oh. Que je remette les véhicules de fonction. On m'enlève la garde rapprochée. Oh, non, la timbat. Ah, excusez-moi l'expression. Si c'était au timba au fond, maman, tu dois être maquinois. Ça dit que le monde est déjà clair. Ma belle, je me suis dit, si je m'entête de Matadi à Kinshasa, c'est un peu devenir comme quoi comment on les appelle là, les gens qui barrent la route là. Ils ont un terme là. Quoi, le coupeur de route? Le coupeur de route. Au moment où on doit couper le là. Et il les lit. C'est pour ça que je les ai montré que moi, c'est... Donc c'était déjà un complot bien monté. Bien sûr que c'était un complot. Mais ils ne savaient pas que j'allais démissionner. Et j'ai démissionné. Depuis lors, jusqu'à ce jour, depuis le 24 juin, jusqu'à ce jour, il n'y a aucune plénière qui s'est faite pour traiter le problème de Jean-Claude Vouemba. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Et je n'en ai pas besoin. J'ai travaillé au Congo central pour la paix, parce qu'il fallait stabiliser le climat social à la province du Congo central. Oui, on vous a payé la monnaie de votre pièce. Que j'avais commencé avec... Comme vous avez fait aussi à Matussila. Le gouverneur... Vous avez bu le calice jusqu'à la lie. Hein? Dès lors que j'ai compris cela, je suis rentré calmement à Kasangulu. J'observais. Et je commence à sortir maintenant. Alors, avec tout cela, quand vous voyez cela, ça voulait dire quoi? Faites attention. Même le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, était au courant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Mais pourquoi seulement à Vouemba? Vous en vouloir pourquoi? Vous représentez quel danger? Quoi, pour le gouverneur de province ou pour le régime? Je n'en sais rien. Ça, il faut leur demander. On s'est parlé de votre proximité avec aujourd'hui un candidat président. Hein? Vous devez clarifier votre relation avec mais clarifier quoi? Un candidat qui est candidat président au niveau du Katanga. On ne savait pas vous cerner. Vous êtes avec Fachi ou vous êtes avec un candidat du Katanga?
Quelqu'un m'a dit Peter on est en politique. Le président de la président, ça République. est clair. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un frère. Je peux même aller plus loin. C'est un beau-frère. J'étais marié à une de ses cousines qui est décédée il y a 3 ans. C'est Papa Tshisekedi qui a pris ma dot. À l'époque, j'étais président du MPR France. C'est un frère à moi. Donc je ne vois pas pourquoi je pourrais le trahir ou quoi. Non. Moïse Katumbi, parlons-en. On se connaît avec le président Moïse Katumbi depuis 2002 à Bruxelles. 2002. 2002. Et c'est Moïse, mon idée là, qui m'a emmené chez son petit frère à Bruxelles, Salomon Kalonda Dela, qui est en prison aujourd'hui. Qui était avec le président Moïse Katumbi à Bruxelles. C'est de là qu'on s'est connus, on s'est séparés. 3 ans après, en 2005, quand je suis rentré définitivement en 2004 au Congo, je suis chez Wivine Moleka, l'excellence Wivine Moleka, la vice-ministre des hydrocarbures. Les hydrocarbures. Qui est une grande amie et petite sœur de famille de longue date. Parce que nos parents étaient des grands amis depuis 1961 à Dendal. Nous, on était à India, eux, ils étaient à Kandakanda. Dendal aujourd'hui, Kasavubu. Kasavubu. Il faut que les jeunes comprennent. Oui. Dendal aujourd'hui, Kasavubu. Donc, à partir de ce moment-là, j'étais chez Wivine, chez l'excellence Wivine Moleka, et je vois qui? Salomon Skadela et Moïse Katumbi qui viennent. Et c'est de là que nous avons sympathisé. Repris. Okay. Jusqu'en 2008. Le président Moïse Katumbi est celui au Katanga, gouverneur. Il me voit à la RTNC plaider pour les aveugles. Parce que le ministre avait donné l'injonction au secrétaire général de sortir un arrêté ou quelque chose comme ça pour les aveugles, que le secrétaire général ne voulait pas, le président de l'époque, un certain Bolamba. Ils sont venus me voir, comme vous savez, Jean-Claude Wemba, c'est l'avocat des pauvres. Et je suis allé voir la ministre en question. Je crois que c'était l'honorable Lukiana, qui directement a fait les choses. Le président Moïse Katumbi appellera l'excellence Wivine Moleka. Il dit, je viens de voir l'honorable Wemba. Est-ce qu'il peut venir à Lubumbashi? C'est pour cela que j'irai à Lubumbashi avec l'excellence Wivine Moleka, à l'époque collègue député. Il me dit, mais moi j'ai une école d'aveugles ici, je ne connais pas ça très très bien, allez un peu le voir. Et je suis allé voir cette école des sœurs. Les sœurs ont fait leur plaidoirie que j'ai ramené auprès du gouverneur. Une semaine après, la réhabilitation a commencé. La piscine, les brailles et tout ce l'internat et tout. Et qu'aujourd'hui, c'est l'une des institutions les plus viables en Afrique. Ah bon? Oui. Et c'est comme ça que nous avons commencé avec le président Moïse Katumbi. De temps en temps, on s'appelait. Des fois, quand j'étais trop critique avec le président Kabila, il m'appelait, il dit, mais non. Calmez-vous. Calmez-vous, il faut parler. Hein? Bon.
Tu comprends? Bon. Donc, tu as au lobby, mais tu as match quoi? Quoi tu as Soukoulumbe? Oh! Soukoulumbe, tu as la quoi? Parce que Soukoulumbe, il est quoi? Il est quoi? Donc, Niata. Soukoulumbe, c'est Soukoulumbe. Donc, Niata, peut-être. C'est pas possible. Et c'est comme ça que on a commencé. Jusqu'à quand il a eu des problèmes au Katanga, j'ai commencé à aller le voir. Jusqu'à quand il a quitté, on a commencé. Mais je ne me vante pas. Sur 99 opposants de l'époque, c'est moi qui les ai présentés à Moïse Katumbi. Oh. Oui. Ok. Un jour que l'honorable Olivier Kamitatu, le sénateur José Makila, qui vous disent comment nous avons travaillé pour que le président Katumbi puisse être ensemble avec le président Etienne Tshisekedi. Et en définitive pour faire Genval. Donc le pouvoir d'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ça a une partie, ne fût-ce que d'un doigt de Jean-Claude Wemba. Oui, mais on n'arrivait pas à vous cerner, un pied dedans Moïse, un pied dedans Félix. Je suis un homme libre. Fallait quand même que vous puissiez vous... On a dit mi-figue, mi-raisin. Je suis un homme libre. En politique, on a dit que ça paye cash, c'est comme ça que... En politique, il faut avoir des convictions. Il ne faut pas faire de... comme on dit... en boxe, punching ball, là. Hein, tu tapes, ça revient, vous tapez, ça revient. Non! Jean-Claude Wemba est mon boutiste. Mais ça ne m'empêche pas d'être ensemble avec les progressistes. Ok, ça va. Mais ça vous a valu, celle-là, ça vous a valu Non, au contraire, c'est une bonne expérience. Si vous étiez 100% union sacrée, ça n'aurait pas pu arriver. On a dit que vous n'arrivez pas à lâcher votre ami. Bon, fallait être clair entre Fachi. Ça, c'est des sources glanées ici et là. Bon, vous savez, Peter Tchani, vous qui avez souvent été dans les locaux de la NER, de la DEMIA, peut-être que vous entendez beaucoup de choses. Hein? Mais moi, je vous dis, moi, je suis un homme de conviction. Quand j'aime, j'aime. Quand j'aime pas, j'aime pas. Même, il faut demander même aux amis qu'on a grandi ensemble. Ok. Jean-Claude Wemba a toujours été ainsi. Ok. Donc, à partir de cet instant-là, je me suis dit, il y a d'autres choses que je ne pouvais pas faire. Quand je regarde Rositimanga, les Kapangala, aujourd'hui, je me pose la question. Vous regardez Chérubin Okende. Vous savez, j'ai été parmi les gens à l'AMK, à notre groupe parlementaire, de soutenir que Chérubin puisse devenir ministre du Travail. Et je l'ai soutenu jusqu'à ce qu'il puisse obtenir ce poste. Parce que, à cet instant, il était parmi les seuls candidats qui avaient déjà travaillé au niveau des sociétés d'aviation et consorts. En parlant de Chérubin, vous savez, nous, ça nous a fait très mal. Et je crois que ça fait partie aussi des choses qu'on a du mal à pardonner au président Joseph Kabila. D'avoir pu laisser le président Etienne Tshisekedi autant de mois. Au caveau en Europe. En Europe, non. On ne peut pas le faire. C'est tout comme autant. Chérubin. Je demande au chef de l'État, à M. Félix Antoine Tshisekedi. Là, vous avez baissé la voix. Hein. De faire en sorte qu'on puisse enterrer l'honorable Chérubin Okende le plus tôt possible. Un calvaire pour sa famille. Hein. Même pas pour sa famille, pour nous tous. Comment voulez-vous être à l'aise dès lors qu'un des vôtres, que vous avez fait le combat ensemble,
se retrouve à la morgue du cinquantenaire. Parce que ce qu'on est en train de faire, demain on risque de le payer. D'une manière ou d'une autre. Ils ont dit qu'ils attendaient les spécialistes. D'ailleurs, je tiens à remercier le président de la République, qui a été la première personne à dire « Je veux que les médecins légistes viennent de l'extérieur ». C'est le président Félix Tshisekedi qui a demandé ça. Les médecins légistes sont arrivés. Ils ont fait leur travail. Jusqu'aujourd'hui, les résultats, on attend toujours. Hein. D'après la dernière fois, quand le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a reçu la famille de Chagnon Okende, il leur avait dit qu'il y a les techniciens sud-africains qui ont pris la boîte noire de son véhicule pour aller diagnostiquer, pour aller faire ressortir tout, enfin, les banzeli, les cannes, beaucoup de fils et tout. Mais 3 mois. 3 mois. Nous sommes des Bantous. Peter, nous sommes des Bantous. On doit et on a le respect des morts. Un mort, c'est quelqu'un qui n'a plus rien à voir avec nous sur terre. Il faut que le chef de l'État, le président de la République, qui connaît très bien Chérubin Okende, qui puisse au moins faire de son mieux pour qu'on puisse sortir le corps de Chérubin et l'enterrer dignement. De ce dossier Chérubin, un de nôtres, vous êtes un ami de la presse, un de nôtres est à Makala aujourd'hui, Stani Boujakira. Jeune Africain a publié un document dans lequel l'ANER accablait la DEMIAP d'être à la base de la mort de Chérubin. Le gouvernement dit que c'était un faux document. On a pris Stani. Bon. Quand on l'a auditionné, on a dit que c'est lui qui avait partagé. Mais quand on arrête, on dit que c'est lui qui a fomenté le document. Bon, aujourd'hui, Reporters sans frontières et plusieurs réseaux attestent que ce document-là avait déjà circulé dans les ambassades avant même que Jeune Afrique ne publie. Aujourd'hui, Stani est en prison. Quel mot pour vous? Je me pose la question, dans cette affaire, qu'est-ce qu'il faut dire? Jeune Afrique a sorti plusieurs documents top confidentiels de services de renseignement. On n'avait jamais rien fait. Les PV d'audition de Bisselele, les PV d'audition de François Béat. Nous avons même vu un candidat, président de la République, emmener un papier de Jeune Afrique disant qu'un de ses adversaires est italien. Alors, quand c'est bon, vous dites que Jeune Afrique est bon. Quand ça vous déplaît, c'est Jeune Afrique qui est mauvais. Mais le président de la République a dit que Stani Boujakira, c'est son jeune frère. Vous savez, hein, Peter, nous, l'opposition, nous devons vous rendre honneur et hommage à la presse. Nul n'était vous, peut-être jusqu'à ce jour, Kabila sera là. Parce que la façon dont vous nous avez soutenus, on avait quel moyen pour aller payer les chaînes de télévision? On avait RLTV de Rosé Lumbala. On avait Congo Web de Gabi Chabani, record. On avait CCTV du président Jean-Pierre Bemba. Hein? Parce que les autres chaînes ne voulaient pas. Allez-y au truc à antenne A. Il nous disait carrément, vous savez, telle phrase,
Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et puis, quand vous prenez les journaux, le groupe Al-Qaïda, Alerte, La Flamme et toutes ces histoires-là, Référence Plus, Forum, que José Nawej repose en paix. Tout ce monde-là, les Marcelin Mandoki-là, qui se reposent en paix, ce sont des gens qui nous ont aidés dans l'opposition. Vous voyez quelqu'un de l'UDPS aller donner quelque chose à... Il n'y en avait pas d'ailleurs. À un journal. Mais même Jean-Claude Manavé. Hein? Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Vous faisiez d'ailleurs payer les gens du pouvoir. Pour venir vous soutenir. Pour venir nous soutenir. Mais après vous arrivez au pouvoir, vous nous emprisonnez. Non, je crois qu'il y a moyen encore pour que on laisse tranquille Stanley Boujakero. Il y a encore moyen. Parce que quand vous voyez ces réseaux-là, et que les ambassades disent qu'ils avaient déjà ces documents, ça fout mal. Un mot sur Mike Mkebaï, Jean-Marc Kabound. Kabound, j'ai travaillé avec lui. Okay. Kabound, c'est un entier. Kabound, c'est quelqu'un qui m'appelait toujours grand combattant. Parce que les Kabound, Augustin Kabouya, tout ce monde-là sont venus nous retrouver là-bas. On était à côté du Sphinx. Et il y a une chose que le président Kabound avait toujours reconnu en moi. J'ai été le premier leader politique au deuil du président Etienne Tshisekedi, devant son cercueil, à demander qu'il soit honoré héros national. Ces gens ça a marqué Kabound. Quand on a commencé à se voir pour voir comment on pouvait relancer cette opposition. Avec eux au pouvoir et nous, et que malheureusement, on l'a arrêté. Mike Mkebaï, mais Mike a été journaliste comme vous. Moi, j'ai connu Mike Mkebaï à l'immeuble Beautour en 2005 avec Moïse Monidela qui avait aussi un journal. Un journal. C'est de là que nous avons cheminé ensemble. Mike, c'est un frère. Ce que Mike a dit, et par rapport à certains d'autres l'ont dit. Par rapport au tribalisme. 2 poids 2 mesures, d'autres ont dit quoi? Je tiens à remercier le chef de l'État de son message d'être contre ce qui est arrivé au président Fayilou à Tchikapa et de bannir le tribalisme. Ça se tient à lui dire. Mais Mike Mkebaï, il fait quoi là-bas? Il fait quoi? Vous savez, actuellement, il y a une vidéo de 3-4 minutes du président Mobutu qui dit, quand bientôt les élections seront là, Bakoya, votez Ngaye na Rolbi qui s'abattent sur Naboma. Oh, Bakoufa na Rolbi eux qui ont aligné tribalisme et tout et tout. Mais si on continue comme ça, ça serait grave. Que les gens vous disent, ne venez pas ici, parce qu'ici, il y a Y. Oui, le gouverneur du Kasaï, on a suivi. Hein? Il n'y a pas de sanctions jusqu'à aujourd'hui. Il y a aussi le bourgmestre de la commune de Kalamou. De Kalamou aussi. Oui. Je tiens aussi à remercier quelqu'un que je viens de découvrir, Louis-France, qui a lancé aujourd'hui un appel à la grande communauté de Bandundu de ne pas enflammer
de rester calme, le Congo un et indivisible. Donc je crois sincèrement, nous devons faire attention au tribalisme. Ça sent pas bien, ça sent pas bien. Parce que vous savez, le Congo central et les Katanga, c'est le deux fers de lance du... Pas du fédéralisme. Du fédéralisme, non, de la sécession. De l'autonomie, de la sécession. Le jour que le Katanga emboîtera le pas, le Congo central suivra. Donc vous êtes sécessionniste, vous, au Congo central, hein? Jean-Claude Van Basten, mon boutiste, comment voulez-vous qu'il soit sécessionniste? Mais ces velléités-là, c'est plus au Congo central et au Katanga. Hein? Mais justement, il faut éviter de donner la part à ces deux provinces de le faire. Mais c'est deux poids deux mesures. Quand c'est les gens du pouvoir qui le font, on a vu le gouverneur du Kasaï central qui dit qu'ici, c'est les provinces de Fachi. Aucun autre candidat. On voit Martin Fayulu attaquer. On voit un bourgmestre ici qui dit Balouba, Bazana pouvoir diriger, Bazana pouvoir, quand il n'y a pas de sanctions qui sont suivies, une dame qui dit pouvoir Balouba, yo, vous des canons. Tout ça, s'il y avait des sanctions, ça pouvait suivre. Mais quand il n'y a pas de sanctions, ça dérange quand même. Et quand c'est un Mike Moukeba, il se retrouve en prison. Quand c'est un Daniel Safou, il est en cavale. Voilà. Quand il n'y a pas de sanctions par rapport à ce genre d'égarements dangereux pour l'unité de la République, il faut que le gouvernement, le président de la République, tape du poing. Admettons, il y a toujours des gens qui alimentent ce genre de choses. Ah, il n'y a pas Yawati. Oh, il n'y a pas Yawati. Comment ça finira? Comment la campagne va se passer? S'il y aura campagne. Je n'ai pas entendu. S'il y aura campagne. Vous ne croyez pas aux élections? Non, le problème, ce n'est pas de croire aux élections. Comment les gens vont se déplacer? Ça veut dire? Parce qu'il ne faudrait pas seulement que les candidats présidents de la République se déplacent. Il faut aussi que leurs subalternes, leurs collaborateurs qui sont dans le même regroupement politique puissent aller encourager, faire campagne aux autres. Mais le problème se pose à quel niveau? Mais s'ils ne sont pas de ces provinces? Ils prennent l'avion alors? Non, mais vous allez atterrir où? C'est pour cela qu'il faut faire attention. Il faut faire très, très, très attention. Parce que dès lors que la campagne électorale sera lancée, moindre écueil, Peter, il y aura du désordre partout au Congo. Il y aura du désordre partout au Congo. Vous ne croyez pas aux élections? Il y aura élection aujourd'hui ou pas, selon vous? Toto Untala, c'est lui qui vivra verra. Vous n'avez pas répondu à ma question. Il y aura élection ou pas, selon vous? Toto Untala, c'est lui qui vivra verra. À l'allure où vont les choses, vous voyez, vous pensez qu'il va y avoir élection? Mais comment voulez-vous qu'il puisse y avoir élection dès lors que les Congolaises et les Congolais qui se sont fait enrôler ne savent même pas où se trouvera leur bureau de vote? Ils veulent envoyer les gens au niveau de BRTC. Moi, je donne un exemple. Chez moi, à Kassangoulou, les gens qui sont à Mayinda, à 75 km, déjà pour arriver au centre de Kassangoulou, il doit faire 2 jours, 3 jours, à pied ou à vélo. Est-ce que vous croyez que ces gens-là vont venir? On les envoie d'entrer dans les sites Internet de la CENI. Pourquoi tout le monde a des méga faciles? Ah non. Il faut que la CENI fasse en sorte que tout cela puisse être clean et clair. Le président Malou Malou, paix à son âme, l'a fait. Le président Ngoï Molunda l'a fait. Le président
Corneille Nanga l'a fait. Le président Denis Kadima aussi, qu'il fasse de son mieux de le faire. Parce que ça risque de poser un problème. Déjà, il y a la suspicion naturelle, quand vous êtes à l'opposition, que le pouvoir va tricher. Même les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, on tenait le même langage que les autres tiennent aujourd'hui. Vous allez soutenir quel candidat aux élections? Pardon? Quel candidat président vous allez soutenir? Non, la CENI a interdit, a défendu de faire la campagne dès lors que la campagne électorale n'est pas encore lancée. Vous êtes proche avec quel candidat? Je vous dis que la CENI a défendu. Non, je dis vous êtes proche avec quel candidat? Non, mais enfin, le moment venu, le MPC, mon parti, avec le secrétaire général vécu, décideront de quel candidat selon le programme et on avisera. Vous êtes bien avec quel candidat aujourd'hui? Mais bien, ça voudrait dire quoi? En politique, il n'y a pas de bien. Bien, ça voudrait dire quoi? Vous êtes proche de quel candidat? Bon, quand vous voyez les candidats, pour vous, qui ont plus de chances de l'emporter? Ça se jouera entre qui et qui? Mais, vous savez, moi qui suis un grand amateur de football, du Paris Saint-Germain, je ne joue jamais au loto de sportifs ou consorts, là. Okay. Parce que Luambo Maki a dit, Franco, Peneki Kumba, de mi à mort, nous a dit, il n'y a pas de fétiche à la musique, mais il y a de fétiche au football. C'est vous qui pleurez, non? Mort à BBC Machiboui. Pereira bete BBC Machiboui. Papa Abisso Ozagina Veya. Kimpedi. Alors, comment voulez-vous donner aujourd'hui? Non, on verra bien. Alors, autre aspect, ça, ce sera un élément que Emma va nous mettre. On a suivi un dossier qui défra la chronique aussi aujourd'hui. C'est le cas de votre frère Salomon Kalonda Dela. Vous allez suivre l'avocat qui était au procès, Hervé Diakessé. Vous allez même suivre, ça va être suivi de la voix de son voix qui a passé un message. J'aimerais d'abord que vous puissiez suivre cet élément parce qu'aujourd'hui, ça dérange énormément cette situation de Salomon. Toutes les personnes qui ont vu Salomon sortent en pleurant de l'hôpital. On ne sait pas comprendre. Ils voient quoi à l'intérieur? Je suis allé voir le conseil spécial du président Katumbi, mon jeune frère Salomon Skadela, à 2 reprises. Il est mal en point. Quand quelqu'un vous sort une phrase, autant je peux mourir dans un hôpital, autant je peux mourir ici en prison. Je suis venu. Vous savez, quand j'ai suivi Maître Hervé Diakessé, un brillant d'ailleurs, relater la dernière audience, ça m'a rappelé mon frère Franck Diongo. Peter, vous vous souvenez, avec Franck Diongo à la cour, j'étais à côté de lui. Ma chemise était même tachée de son sang. Et puis c'est la pire que l'auditorat militaire se déplaçait pour aller faire juger quelqu'un sur le lit de l'hôpital. Sous le régime de l'enfant d'Étienne Tshisekedi, état de droit. Je me pose la question. Ces hauts magistrats militaires sont-ils conscients de ce qu'ils sont en train de faire? Et vous arrivez là-bas, Salomon meurt. On va chercher un journaliste à faire porter le chapeau, on va le mettre à la Makala. Non. Excellence, Monsieur le Président de la République.
Je vous entends souvent dire la justice, laissez faire la justice. Je ne veux pas l'immixtion à la justice. Mais là où vous êtes, moi, Jean-Claude Vouemba, votre frère de combat, de lutte, vous demande, vous supplie, je peux me mettre à genoux devant vous. Cessez le calvaire que Salomon Kalonda est en train de vivre. Ce n'est pas digne de notre pays. Vous êtes fâché. Vous êtes beaucoup retenu, mais vous êtes fâché. C'est pas que je suis fâché. Vous êtes touché. Oui. Je peux lire la peine sur votre visage. Parce que... Inimaginable, hein? Mais le changement que nous avions voulu, c'est aussi ça, non? Vous savez, dans le changement, il y a aussi des ratés, hein? Comme ce qu'on est en train de vivre. Pour Salomon Skandila. Malheureusement, tout revient toujours au président de la République. Salomon, courage. 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 Nous allons suivre la voix de son voix, son directeur a parlé. Et aussi M. Moucha Galoucha, et tu vas voir à la fin, qui est le coordonnateur des ONG de défense des droits de l'homme, qui a aussi parlé. Tu pourras aussi nous mettre Hervé si tu as le temps, de cette situation qui a fait très mal. Hein. Je comprends ici un peu le ton qu'a utilisé le président Jean-Claude Vouemba. Mais je suis aussi en train de lire une déception d'un combat qui n'a pas abouti à ce qu'on voulait. Machiavel a dit le peuple a besoin d'un changement. C'est souvent pour échanger un cheval borgne et un cheval aveugle. N'étant pas en train de vivre cela, on suit en image, on se retrouve tout juste après pour chuter dans cette émission. À tout à l'heure. L'État congolais n'a rien à perdre en accédant à la demande de surséance des audiences pour un délai de 3 mois, voire plus, en vue de permettre aux concernés de se rétablir avant la poursuite des audiences. Point n'est besoin de rappeler que M. Salomon Idi Kalonda Dela est avant tout un être humain qui a des droits que l'État congolais doit respecter et faire respecter, et qu'aucun prétexte ne saurait justifier la tenue d'une audience ou des audiences foraines avec un détenu sous respirateur ou sous assistance médicale, car cela est humainement inacceptable dans un État de droit. La voix des sans-voix pour les droits de l'homme lance un SOS à titre humanitaire aux autorités congolaises en général et au président de la République en particulier en sa qualité de magistrat suprême pour sauver la vie d'un être humain dont l'état de santé ne fait que se dégrader en procédant à la surséance des audiences jusqu'au rétablissement complet du prévenu. Allez, beaucoup de courage à Salomon Kalonda Dela. Je crois que vous avez suffisamment communiqué là-dessus. C'est quand même extrêmement difficile et dur pour sa famille, pour ses proches, de vivre des choses comme ça. Qu'on a cru enterrer avec le combat d'Étienne Tshisekedi et de Rossini Kilodi et consorts. Comme vous rappelez Franck Diongo, ça veut dire que vous rappelez ce qui s'est passé sous le régime Kabila, pour lequel vous et le président Tshisekedi, vous étiez battus contre, mais aujourd'hui ça revient. Et avec un de vos proches, c'est quand même regrettable. Très regrettable. Alors nous allons chuter dans cette émission un caca. On parle d'un caca. Paix à son âme, Serge Olo, j'en ai parlé. Nemonansemi nous a quittés, leader né Congo. Jean-Claude Vouemba, il nous reste une dizaine de minutes pour finir cette émission. Avant que je vous pose une question même que j'ai vue dans le réseau. Il était qui d'abord? Il représentait quoi pour vous et pour le Congo central, Nemonansemi? Vous savez, je ne connaissais pas l'honorable Nemonansemi quand j'étais en Europe.
À l'époque du Minitel, on m'envoyait souvent les documents de Bundudia Congo. Je lisais sans pour autant savoir. Je l'ai connu quand nous sommes arrivés ici à Kinshasa, quand on est sorti député, par rapport au gouverneur, vice-gouverneur et tout comme ça. La première chose qui m'a ébloui, parce que les Bénin Congo, les Congos, après la pendaison de Tamanuele Bamba à la Pentecôte, les Congos, le Mukongo a reculé. Et j'ai vu un Mukongo revendicateur, un Mukongo qui drainait la foule. Quand il parlait, les gens sortaient. J'ai été fier de ce temps. C'est à partir de ce moment que je me suis attaché à Nimandasé. Et nous avons commencé le combat à l'Assemblée nationale avec l'honorable Rufin Baka. Mais il est mort malade. Oui. Mais nous apprenons qu'avec le poids de l'âge, avec la maladie, j'ai vu même dans les réseaux, certains envoyer ces gens des questions. Pourquoi vous lui avez imposé être candidat? On apprend qu'il était candidat à Matadi. À ce moment-là, cet état-là, pourquoi vous pouvez... Pourquoi des choses comme ça? Le Kaka ne pouvait pas se reposer. Est-ce que lui-même, Kaka, savait qu'il était candidat, député national et provincial à Matadi? À Matadi. Est-ce qu'il le savait? Puis ça faisait plus de 4 mois qu'il était à l'hôpital. Sa santé n'était pas aussi stable que cela. Mais comment ne peut-il pas savoir? Mais on a envoyé les gens. Ce sont les gens qui sont partis pour déposer sa candidature. Lui-même ne savait pas. Il ne savait pas. Ah bon? Mais oui, puisque j'étais avec le comité d'organisation, j'étais avec ses enfants. Le problème est qu'il y a un clic au Congo central qui voulait profiter de l'aura de l'honorable Nimandasé Minkaka pour s'attacher de ce service par rapport à son parti Bundudia Mayala. Ah bon? Par rapport à Bundudia Congo. Comment est-il possible? Comment est-il possible, quelqu'un qui est à l'hôpital, qui est malade, vous partez déposer sa candidature? Sans qu'il ne sache. Bien sûr. Ils mettent le titulaire, Nkaka Nimandasé, le premier suppléant, son beau-frère, de la femme de Yaya Lubondo, deuxième suppléant, le fils de Yaya Lubondo. Est-ce que Nimandasé pouvait accepter cela? Nimandasé que j'ai connu, saint d'esprit, vous ne pouvez pas le supporter. Mon frère Peter, j'ai sauvé la vie 3 fois à l'honorable Nimandasé. La première fois en 2007, toujours avec Vital Kamerhe. En 2008, toujours avec Vital Kamerhe. En 2008, à la fin, toujours avec Vital Kamerhe. Avec l'histoire de Bundudia Congo, on se souviendra. Même le 28 mars 2018, quand on a dissous le Bundudia Congo ainsi que le Boudou d'Imayala. La dernière fois que je suis allé voir le président Kabila, à Matadi, toujours par l'entremise du président Vital Kamerhe. Peter Tchani, Nafukamela Kabila, n'envoyez pas le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le général Denis Kalumé, aller là-bas parce qu'il y aura de morts. Et dès lors qu'il y aura de morts, le Congo central sera déstabilisé, Kinshasa sera déstabilisé, le Bandundu sera déstabilisé. Peter Tchani. Le président Kabila était catégorique.
Non, honorable Vuma. Pour la prochaine fois, je vous reçois toujours de ces messieurs. Demain, je veux instruire le ministre de l'Intérieur pour qu'on puisse aller l'arrêter. S'il refuse, c'est son problème. Je n'avais pas d'autre alternative. Peter Chen, Nafukama. Oh. Oui. Ah bon? Nafukama la Kabila. Oh, bah c'est qu'il les lots. Au bon délire. La bon délire. Ok. Quand il m'a vu à genoux, l'homme na fauteuil il est à l'hôtel. Non, honorable, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire ça. Avant de se gagner, j'ai compris. Mais allez lui dire, la prochaine fois, je ne vous recevrai pas. Parce que je vois que Kamer et vous... Là, vous étiez avec Vital. Mais on était avec... Le pacificateur. Quelqu'un... La première législature de la 5e, de la 3e République, aucun député ne peut oublier ce qu'a fait le président Vital Kamerhe. Je suis arrivé. La première fois en 2007, il m'a dit, Boutavoimba, s'il m'arrive quelque chose, on doit aller m'enterrer dans mon village à Mongolo. La deuxième fois, avec l'honorable Mpaka, Ruffin de Kimvula. Parce que pour Nkaka, à cette époque, il voulait commencer à initier l'honorable Mpaka comme son successeur politique et mystique. Okay. Mais Mpaka étant catholique, alors l'honorable Ndemandassé m'a jeté la balle à moi. En Boutavoimba, c'est à cause de toi que Mpaka ne peut, Mpaka a peur. Non. Ça c'était ce que Ndemandassé m'a dit. La troisième fois, quand je suis sorti de Matadi, le 29 mars, devant sa femme, Yaya, qui est à la maison. Sa femme de mariage. Quand je lui récitais comment ça a été avec le président Kabila et tout. Il n'était pas sûr, il n'était pas convaincu. Il dit, Boutavoimba, s'il m'arrive quelque chose, on doit m'enterrer chez moi. Il a même fait un Congo Dieto quand le président Tshisekedi est décédé, parce que pour lui, le président Tshisekedi devait être enterré à Kabila Kamanga. Et il a fait une incise en disant que lui, s'il meurt, qu'on l'amène à son village. Quand je suis parti voir le comité d'organisation, le président de leur conseil, le BDM, Mouta Poutou, Mouta Basangana, Mouta Nkunzi, l'excellence Atou Matouana et Mouta Mambo et d'autres personnes qui étaient là, je les ai dit le testament que Ndemandassé m'a laissé. Mais ils m'ont dit non, parce qu'en 2020, il a encore fait autre chose en disant que ce qu'il voulait par rapport à son village, comme ça n'a pas été fait, et qu'on pouvait l'enterrer chez lui à la maison. Il a prévu, là où il partait se recueillir, faire ses histoires traditionnelles, qu'on l'enterre là-bas. Là, il est entré en contact avec les esprits. Mais Nkaka Ndemandassé, mais c'était un esprit. Peter, moi je veux qu'avec cet homme-là, au risque de sa mort, vous ne pouvez pas le regarder deux fois. C'est quelqu'un qui vous faisait des jeûnes de 20 jours. Sans manger. Sans manger, sans boire. La seule chose que je garde de lui, c'est lui qui m'a appris à être le Mukongo. Ok. Dans la tradition. C'est lui. Parce que Talaga Poli. Moi, Libanda Petro. Même ici à Kinshasa, les enfants des premiers évolués, donc on ne connaissait pas cela.
La tradition. La tradition Congo. La sorcellerie Congo. Mais Vous êtes des sorciers, vous. Que ce soit les Bissimbi, que ce soit la sorcellerie, que ce soit les Bankoul. Les Bissimbi, c'est les esprits. Mais justement, mais vous savez... Vous, là, vous invoquez des esprits. Tel que vous êtes là, vous êtes avec des esprits. Est-ce que je suis venu chez vous, j'ai invoqué les esprits? Vous êtes avec eux, là. Mais ils sont toujours avec moi. Ah, ok. Tous les Congos, mon Congo nyonso soit tambola na ba esprit na yena nzoto. Oyeba, c'est normal. Il faut la délivrance. Hein. Délivrance en quoi? Moi, je suis un catholique pratiquant. Bimsamine mon agneau sur nzoto. Pour la ligne. Kukata ba lien. Lien moi ebomi yo. Et tu dis pas quand yo lobi. J'ai vu aussi l'image quand on est venu t'arrêter ici. Depuis là, vous êtes assagi. Maintenant, vous ne faites que tweeter. Je n'étais pas à qui. J'étais à Kachobé. Merci, on a compris. Donc, pour moi, l'enterrer à Kinshasa, ce serait une erreur. Ce serait une erreur et lui dépouiller de tout ce qui est tradition. Tradition, il faut l'enterrer. Même si c'est lui qui a dit. Moi, je les ai proposé l'alternative. Ok. Ou bien, on le fait entrer dans le Congo central, à Lourouzi, au chef-lieu, ou bien à Songololo, ou à Kimpese, en attendant qu'on puisse préparer le mausolée, le caveau, la route, les ponts. Parce que là, nous avons la facilité d'être à côté. Vous savez, ça fait plus de combien? 7 ans que le gouverneur Jacques Badou est à Nécropole, avec son âme. Ça fait plus de 20 ans ou 30 ans que le ministre des Finances, Kinzonzi, Zato, est ici à la Gombe. En attendant, provisoire. Ça fait plus de 7 ans, mon frère, que je suis allé me recueillir le père, Sungu Wemba dit au papa Wemba. Qui a détruit toute une génération ici, a dit le pasteur Marcelo. Pardon, tout ça va. Ouais, c'est qu'à parenthèse. Je suis allé m'incliner, lui de déposer une gerbe de fleurs à mon frère Eomo, Riva, Kalimasi, Del Pipo, Mongali, Adefao. Et puis, comme c'était aussi le dévoilement du mausolée de Verkis Kiamwangana, j'étais là. Parce qu'on est en deuil. Nous venons de perdre un de nôtres. Georges Ngaloula a branché à Bruxelles. Était dans le carré fermé de Papa Wemba, ensemble avec Riva Kalimasi. Cette polémique-là de Papa Wemba, vous n'avez pas voulu poser un mot. On a dit qu'il a détruit la jeunesse. Hein? Bon, on a fini. Un pasteur ici, vous connaissez le pasteur Marcelo? C'est la même personne qui a dit vois tes âmes à l'âme. Mais Zalam et Sika Yabolala. Zalam et Sika Ekot Sagambongo. Tu appelles ça Toli. Il y a ce Simbi Papa Wemba, on a bossé nos politiques. Non, c'est un frère. C'est un frère qu'on a passé des moments extraordinaires. Autant je peux le dire avec mon grand frère et ami, Yaya Mbouta Machakado, Zolantima, que notre maman Machakado, vient de nous quitter il y a à peine 15 jours, qu'on a enterré la semaine dernière. Vous arrivez des fois d'être nostalgique. Hein? Parce que nous sommes issus d'une génération là où les valeurs ancestrales, nous l'avons eu. Donc, j'ai beaucoup d'amis. Hector Delvaux, que je peux commencer à vous citer, Jean Dombassi, le grand frère de Georges... Delvaux était un métier. Hein? Mais, vous savez, les métiers, ce sont eux qui ont commencé les revendications de la colonisation, de la décolonisation.
à la colonie scolaire de Boma. Les Albert Delvaux, les Colin Michel. Colin Michel. Tout ce monde. Hein? Attention. Viva Colin. Ah, Mundele Madessoye. Colin, oui, Michel Colin. Qui oui, oui. Donc, des fois, quand. Vous savez, ce pays a eu des mélâtres qui ont beaucoup fait pour l'indépendance de notre pays. Et même pour la suite. Parce que je me souviens d'un jour, le maréchal Mobutu le disait, quand on a tué le secrétaire général avant, je crois. Oui, ils se sont rencontrés avec le maréchal Mobutu, il y avait de pagaille partout. C'est Delvaux, Albert Delvaux Mafutagizola, qui a dit au président, à l'époque au colonel, au général Mobutu, mais Dibi ne peut pas militaire bourgeois à pouvoir, de façon que... Pour calmer la situation. Pour calmer la situation. On a fini. Comment central ça va? Le gouverneur, ça va? Il bosse. Entre lui et Atou, on a fini. Entre lui et Atou, qui a mieux travaillé? L'actuel gouverneur et Atou Motoubona qui était là. Vous savez... Il y a évolution, vous faites... Non, moi, je suis un patriarche Congo. Oui, mais ça, c'est entre Atou Motoubona et l'actuel gouverneur, qui a bien travaillé? J'ai travaillé avec les deux. Qui voit mieux? Je vous dis, M. Peter Tchani, on ne divise pas une fois. L'actuel gouverneur, il travaille bien ou pas? On ne divise pas. L'actuel gouverneur du Congo. J'étais venu pour des points bien précis. Oui, et non sur Koyeba, Oya Lekinani, Oya Salinani. Bon, je crois que Peter Tchani, vos questions se sont terminées. Et que maintenant, je crois que je dois aller voir... qui ça? Louis France. Je veux aller aussi voir Edmond Izuba et puis Tatou, Kaimbe, Patrick Lokala. Mais vous savez, vous faites une très bonne génération. Hein? Ok. Vous faites une très bonne génération. Hein? Okay. Donc, bon, moi, j'ai un peu traversé les générations. J'étais avec les Mike. Bon, ils ont traversé en politique. Je suis venu. Non. Bon, les autres sont venus encore. On est toujours jeunes. Vous êtes jeunes? Chez les Quinois, on a côté au petit frère. Non, on est au master. Tu es un copain, tu es un ami. On répond à la question. Alors, maintenant, comprendre que c'est quoi, ok? Dans mon sous moi. Comment central, le gouverneur, est-ce que j'ai bien Tomabé? Peter Tchani, j'étais venu pour des questions bien précises. Ok. Merci, à très bientôt. Qui avait dénoncé cela depuis Paris et qu'on a pu le libérer? C'est Jean-Claude Wemba. On ne pouvait pas, un gouverneur en fonction, le ridiculiser. C'était ridiculiser le représentant du chef de l'État au Congo central. Et le président était en Turquie. Le président m'a envoyé un message à travers deux de ses conseillers pour me dire qu'il suit l'affaire. On a dit, monsieur on est allé ramasser un médecin de la brousse pour faire des candidats, et puis un autre candidat, les minéraux, trempé dans les minéraux, pour lui, personne ne peut faire face à Félix Tshisekedi, qui pour lui va remplir comme une lettre à la poste. Mais vous savez qui est mon beau-frère? Ok. C'est son choix, laissez-le, c'est un journaliste. Malgré qu'il est PC à la RVA, il avait besoin d'écrire, laissez-le. C'est son choix. Il a déjà choisi en 2018. Donc maintenant, s'il choisit en 2023, donc il est libre au choix. Mais il ne faut pas commencer à vouloir ridiculiser, à insulter les gens. Ce n'est pas bien. Parce que le docteur Mukwege, quoi qu'il travaille à la brousse, c'est le seul prix Nobel que le Congo a eu depuis que le Congo est Congo. Voilà ce que nous là. Il parlait de Moïse Katumbi, quelqu'un avec les mines et tout. C'est que Monique fait c'est que le président Moïse
Katumbi fait du social dans ces pays. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Avec son losé, ici c'était quelqu'un d'autre, il allait s'en foutre. Je crois que c'est l'artiste J.B. Piana qui a dit... non pas parce qu'il a l'argent. Le président Maurice Katumbi, c'est pas non parce qu'il a l'argent, mais parce qu'il aide... Il aime les gens. Il aime les gens. Vous savez, collègue Breckman, on terminera par là. Quand le maréchal Mobutu est parti, collègue Breckman a fait un éditorial au journal Le Soir de Bruxelles en disant c'est que le peuple zaïrois congolais retiendra de Mobutu, qu'il y a plus de 15 à 20 millions de Zaïrois qui ont profité de sa génération. Même les gens qui ne voyaient pas Mobutu. Quand on leur disait « Ah non, Peter Tchani avait vu Mobutu », ils étaient contents pour vous. On a beaucoup de flambeaux, il y a Kari Gogo. Kari Kongo, il y a Kitsuka. Ata ubeti machette et Kubuka. Oui, flambeau. Merci beaucoup, Président Jean-Claude Boma. Merci d'être venu. Merci pour cet entretien. Vous vous êtes exprimé à cœur ouvert. Voilà, même si on ne sait pas jusque-là quelle est votre position par rapport à votre candidat de 2023. Mais le président Denis Kadima vous a interdit, en plus avec la CESAC, avec le président Bossembo. Il vous suit. Oui, mais suit toujours. Vous avez écrit sur Twitter, Jean-Claude Boma passe. Et tout le monde suit. Juste derrière cette télévision-là, c'est Perfect Télévision. Partout là où c'est ça. Donc, bon, la NER, ils me connaissent. Hein. Ça, c'est pas d'aujourd'hui. Attention, la NER et la demi-app aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Bon, merci beaucoup d'avoir répondu affirmativement à notre invitation. On espère que ce n'est pas la dernière fois. Ces derniers temps, il faut de temps en temps sortir, quand même parler à la population. Mais c'est que j'ai commencé. Oui, que ce soit assez régulier, parce que les gens disent que vous êtes devenus de plus en plus rares. Quand j'ai lancé l'invitation, l'information que je vous recevais, des gens me posaient la question « Ok, vous bimissez les wapi ?» Je vais venir là-bas. Ça ne serait pas la première fois. Oui, tout à fait. Je viens pour voir comment ça se passe sur le terrain. On va nous suivre à Kassambulu de toute façon. Merci à vous. Merci au niveau du Congo central. Merci à Kinshasa. Merci à l'équipe technique qui a été de mettre avec nous. Surtout, il se pourrait, sauf changement des dernières minutes, que je sois à Paris. Mais bon, on va voir avec la campagne qui commence si je vais décaler. Mais sinon, il se pourrait... Paris-Belgique, c'est pour très bientôt, avant la campagne peut-être. Ah, pour l'aréna de Fali Ipupa. il va jouer. Hein. Les combattants sont... Bon, je vais voir avec mon vieux Bokechu comment ça va se passer. Non, hier, il était au cimetière. Qui c'est? Bokechu. Au cimetière de qui? À Bruxelles. Ah, ok, ça va. Ici aussi, il y avait la famille de Fali qui était au cimetière. Ah, ok. Paris-Belgique, j'arrive très bientôt. Et puis, je confirme que le président Moïse Katumbi a bel et bien pris en charge les enterrements dignes, l'inhumation digne de Rigo Star, qui est décédé, et Lokassa Mbon, qui a fait 7 mois à la morgue. Il n'y a pas de polémique là-dessus, ne vous posez pas de questions. Le président Moïse Katumbi a bel et bien pris en charge. Les familles vont recevoir ce qu'il faut pour enterrer dignement les leurs. Ça va se faire calmement, ni tambour. C'est voilà. Bien, surtout pour Rigo aussi, que je connais voilà. À Yoka Lokole, avant voilà. D'aller à Viva la Musica. On était ensemble à Paris. Oui, mais enfin, c'était la jeunesse. Hein, vous savez, quand la jeunesse brille, c'est la jeunesse qui éclate, comme chante d'ailleurs, parce que les artistes ne meurent jamais, Charles Aznavour. Merci beaucoup pour son édifice. Le Congo a besoin de la participation de nous tous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir. Merci beaucoup, Président.